Donc, introduire tout de suite notre présentatrice d'aujourd'hui, qui est consultante et aussi enseignante, évidemment, en yoga pour sportifs. Et là, d'ailleurs, on les voit à côté d'elle. On a écrit d'ailleurs un best-seller en 2018, le yoga pour sportifs. Et l'année dernière, le yoga, donc pas le yoga, mais méditation sportive. Donc, c'est deux aspects qui vont particulièrement vous intéresser parce que c'est sûr que hier, d'ailleurs, Christian en parlait, le pilier numéro 1 au niveau du golf, c'est la mobilité. Évidemment, qui va ensuite amener la stabilité, la souplesse, la force, mais on veut rester mobile et ça, évidemment, Mireille va nous en parler de long en large. Et quand on parle évidemment du stress ou de rester focus, comme Christian nous disait hier, on a fait un bon coup ou un mauvais coup. On peut être aussi, ça peut nous amener autant dans des états d'euphorie ou de déception, mais quand même, on passe au prochain coup. Donc, encore là, c'est la méditation, on peut dire sportive, c'est d'être là au moment présent. Alors, encore là, c'est sûr que Mireille va enchaîner avec tout ça. Alors, donc, je cède la parole à Mireille Massé. Et s'il y a d'autres points que tu veux mentionner, évidemment, sur tout ton parcours, Mireille, je te laisse nous mentionner ce que tu juges opportun et au plaisir donc de t'entendre. Ben, merci Dominique à l'organisation que tu as faite et surtout de m'avoir invitée. On se connaît depuis plusieurs années de façon professionnelle. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le sommet. Je pense que c'est une belle façon justement de faire en sorte que le yoga devienne plus connu. Et merci de ta confiance là, de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci. Donc, oui, ben, je me présente, Mireille Massé. Vous voyez dans mon décor que je suis mitigée. J'aime le yoga, mais j'aime aussi le sport. Donc, pour faire une histoire brève, mon parcours est quand même assez long, mais j'ai des études en biologie médicale, une maîtrise en biologie médicale, et à un certain moment de ma vie, j'ai décidé de promouvoir la santé au lieu de trouver le remède du médicament dans un laboratoire. Donc, je suis devenue entraîneur il y a plusieurs années. En fait, ça passe trop vite, là. Je perds le décompte, mais ça fait presque 15 ans. Donc, j'ai travaillé comme entraîneur, j'ai donné des cours à plein de gens. J'ai travaillé aussi dans le milieu ici, je suis dans la ville de Québec, donc j'ai donné des cours au niveau de la ville. J'ai donné des cours aussi, j'ai formé un club de course, j'ai donné des cours à l'Université Laval, dans différentes organisations, dans les écoles. Et je vous dirais que depuis une dizaine d'années, je suis tombée dans la soupe du yoga parce que, étant moi-même sportive et je donnais plein de cours, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'avais toujours des blessures, des problèmes. Et commencer le yoga, ça a été pour moi la révélation. Donc, j'ai commencé des formations de yoga pour sportifs. Oui, ça existe vraiment, des formations à ce niveau-là que j'ai fait à Toronto et maintenant que je fais en ligne avec, entre autres, une pionnière du yoga pour les athlètes aux États-Unis. Et je vous dirais que je trouvais ça vraiment intéressant aujourd'hui d'aller dans l'univers du golf. Vous allez voir, j'ai sorti le sac de golf de mon chum derrière, mais juste pour vous mettre en contexte, même si je ne suis pas une golfeuse qui joue régulièrement chaque année, j'ai joué toute ma jeunesse. Ma mère est probablement là justement aujourd'hui. Mes parents, c'est des golfeurs invétérés. Je connais tout du golf. Mes parents écoutent le golf à la télé, donc j'ai comme pas le choix aussi de l'écouter avec eux autres. Et je comprends vraiment aussi tout l'aspect physique et mental qu'il faut avoir pour pratiquer le golf. Donc, je vous présente... je t'arrête, je t'arrête une petite minute oui? Parce qu'on a certaines personnes qui ne te voient pas en grand format, si je peux dire. J'ai omis de le mentionner pour ceux qui ont la difficulté à voir Mireille, donc en premier plan. Vous allez dans l'affichage, c'est en haut à droite normalement, et vous posez sur intervenant. C'est bien ça, Priscilla, hein? Parce que moi, j'ai l'air en anglais. En haut à droite, affichage et affichage intervenant, vraiment en haut de l'écran qu'on voit la discussion. Donc, ça devrait vous amener, donc au lieu de voir toute la mosaïque de tous les visages, vous devriez voir apparaître la personne qui parle en plus gros plan. Alors, on va donner la parole en espérant que ça aide. Donc, vous allez complètement en haut à droite, affichage intervenant. Alors, on te cède la parole, Mireille. Et est-ce que tu vois mon écran? Super. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, c'est un atelier interactif
C'est sûr qu'avec une centaine de personnes en ligne, je pouvais pas faire un atelier nécessairement pratique parce que j'aime souvent travailler directement avec les gens, les corriger, surtout si vous n'avez pas d'expérience en yoga. Donc, vous allez voir aujourd'hui, je vais vous faire la connexion entre yoga et, comment dire, comment le yoga peut vous aider à golfer encore longtemps et avec plaisir et avec surtout moins de blessures. Parce qu'on va se le dire, surtout, plus on avance en âge, on a parfois des petits bobos qui ressortent. Et pour moi, comme entraîneur, comme consultante en yoga pour sportif, le plus important, c'est d'accompagner les gens qui puissent bouger encore longtemps et dans le plaisir parce que tant qu'on peut bouger et faire le sport qu'on aime, c'est certain que notre santé physique et mentale va bien aller. Donc, je vous présente aujourd'hui différents aspects du yoga. J'ai ressorti ici certains points importants de pourquoi le yoga et la méditation pourraient m'aider comme golfeur. Donc, dans les points 1, c'est souvent on parle de souplesse, mais sachez que pour un golfeur, travailler en yoga, ça peut aider à la force et la stabilité. Donc, on va rentrer là-dedans la posture, on va rentrer aussi une meilleure connaissance de son corps. Pour moi, c'est super important de faire en sorte que les gens apprennent les muscles importants, les parties du corps, apprennent aussi à gérer leurs blessures. Fait que ça, c'est vraiment un gros aspect. L'autre truc, c'est la mobilité. Puis là, Dominique en a parlé, un autre intervenant aussi en a parlé cette semaine, la mobilité du corps. Parce que quand on travaille le golf, ça demande une bonne mobilité des épaules, des hanches et aussi du cou, de la tête, parce qu'il faut être capable de suivre notre balle. Puis, c'est souvent trop relié à une souplesse excessive. Donc, vraiment une différence entre j'ai une bonne mobilité, mais la souplesse, ça se travaille et c'est pas nécessairement plus on est souple, plus on est mobile. Il faut vraiment apprendre à travailler autrement. C'est un peu le thème de mon premier livre. Atteignez vos objectifs en bougeant autrement. Donc, apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouveaux mouvements par la pratique du yoga, c'est toujours gagnant pour travailler la mobilité. Augmenter sa précision, parce que quand on joue au golf, on a besoin justement d'un bon mental, d'un bon contrôle. Donc, précision et contrôle, savoir faire justement le travail un peu de méditation sportive. Je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi. Pour certains, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais la méditation fait partie de l'entraînement et surtout, probablement que vous pratiquez déjà une certaine forme de méditation, mais que vous ne le savez pas nécessairement. Donc, un de mes dictons, c'est 5 minutes de yoga par jour éloigne le physio ou le chiro pour toujours. Et ici, c'est pas pour faire du tort aux thérapeutes, parce que je réfère toujours aux thérapeutes quand les gens ont des blessures. Ce qui est important de savoir, c'est que faire un minimum de yoga chaque jour, ça va vous permettre de mieux vous connaître, d'avoir une meilleure gestion des blessures, mais aussi de faire en sorte que vous répartissez un peu votre pratique au courant de l'année. Parce que pour certains, tantôt on en parlait, Dominique, les croyances au niveau du yoga, pour certaines personnes, c'est de se déplacer, d'aller faire du yoga dans un centre, que ça dure vraiment longtemps, que c'est difficile, que je ne serai pas bien, je ne serai pas à l'aise. Donc, sachez que ce que je prône dans le yoga pour sportif, c'est de faire en sorte de faire un peu de yoga, mais un peu chaque jour. Donc, répartir sa pratique un peu chaque jour, c'est beaucoup plus facile. Et je vous dirais que souvent, la phrase que j'entends le plus, c'est « Mireille, je ne peux pas faire du yoga, j'ai pas le temps. » Hein? Qui ici n'a jamais dit ça? J'ai pas le temps. En fait, le « j'ai pas le temps », ici, 5 minutes, si vous n'avez pas 5 minutes, revoyez votre agenda. Essayez de trouver le meilleur moment pour vous dans la journée parce que ça peut faire toute une différence, autant pour améliorer vos compétences dans le golf, mais aussi pour vieillir en santé. Puis, on le sait, la majorité des gens dans la soixantaine développent des problèmes de santé chronique et ça, on veut éviter ça pour que vous puissiez jouer encore jusqu'à 80 au moins, c'est certain.
dans mon livre de méditation sportive, justement, parlant du temps, je parle que Gandhi, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Gandhi, entre autres, à un certain moment donné, on lui a demandé, mais vous êtes très occupé, vous voyagez partout dans le monde, à quel moment vous prenez soin de méditer et tout ça, mais il dit, vous savez, quand j'ai des journées très occupées, ben, je m'assure de méditer 2 fois plus longtemps. Donc, pour lui, la méditation et sa pratique faisait vraiment partie intégrante de sa préparation. Et il faut vraiment le voir comme ça. Ce n'est pas le truc de plus à mettre à l'agenda. C'est vraiment l'aspect complémentaire qui va faire en sorte que je vais devenir un meilleur sportif. Puis, en le voyant comme ça aussi, on s'assure de garder une assiduité, une discipline dans sa pratique du yoga et de la méditation. Et là, si vous avez déjà essayé le yoga, si vous avez déjà entendu parler, peut-être vous voyez des images sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, pour beaucoup de gens, le yoga, c'est encore mystérieux. Et c'est mystérieux parce que le yoga utilise beaucoup de termes qu'on ne connaît pas. Donc, le langage du yoga, c'est le sanskrit, il y a une langue indienne qui existe depuis 2000 ans. Et si on vous dit, ben, on va faire du hatha yoga, on va faire du bikram, on va faire de l'ashtanga. Donc, pour vous, ça sonne un petit peu comme, comment dire, chinois, même si c'est pas cette langue-là. Et c'est pour ça que j'ai tenu un peu dans les dernières années, entre autres en publiant mes 2 livres, à démystifier c'est quoi le yoga et l'amener de façon beaucoup plus concrète. Donc, tu sais, c'est difficile si vous n'avez jamais essayé ou si vous avez essayé, mais ça n'a pas été le fun. Ça se peut aussi. Parce que certains sportifs aiment les trucs actifs, aiment ça que ça bouge, etc. Et là, vous vous êtes fait tirer l'oreille par votre blonde ou votre ami pour aller faire du yoga, puis vous êtes retrouvé couché pendant 1 heure à respirer, puis à pogner les nerfs littéralement. Dites-vous que ça, c'est un type de yoga. Et si à l'inverse, vous avez déjà essayé du Hot Power Yoga niveau 2, vous vous êtes senti comme un chien dans un jeu de quilles, la tête en bas. Ça non plus, c'est pas nécessairement juste ça, le yoga. Dans les termes, moi, j'essaie vraiment de ramener des termes que les sportifs vont mieux comprendre. Et surtout, vous savez, il existe 50 et plus types de yoga. Donc, vous pouvez faire, comme je disais, du yoga complètement couché au sol. Vous pouvez aussi faire du yoga très intense en équilibre sur la tête. Puis à travers ça, vous pouvez faire du yoga avec votre chien, du yoga avec des chèvres, du yoga avec votre bière. Oui, ça aussi, ça existe. Donc, c'est pourquoi je dis toujours à la personne qui me dit, ben là, j'ai essayé du yoga, j'ai pas aimé ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait comme yoga? Puis est-ce que c'était vraiment approprié pour ta condition? La prémisse aujourd'hui, je veux vous mettre vraiment dans mon univers. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le yoga pour sportifs a des principes de base. Donc, pour moi, la pratique du yoga, c'est sans jugement et sans compétition. Alors, peut-être que dans votre sport, vous êtes un peu type compétitif, mais là, je vous dis, mettez votre compétition un petit peu de côté. Et c'est de s'assurer de vraiment faire une pratique qui est en équilibre avec soi. Donc, on oublie un peu ce que les autres font autour. Ça, c'est super important parce que en plus, ça va varier d'une journée à l'autre. Il y a des journées que ça va bien, c'est le même dans la game de golf. Puis il y a des journées où ça va pas bien. Donc, il faut vraiment apprendre à développer un peu plus d'autocompassion à ce niveau-là. Il faut aussi s'assurer que la pratique du yoga soit sans douleur. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui arrivent dans mes cours ou qui me suivent en ligne ou peu importe, si vous avez des blessures, des problématiques de santé, assurez-vous avec votre thérapeute, votre médecin que vous pouvez faire le yoga. S'il y a des restrictions aussi, il faut les connaître. Puis, il y a comme une espèce de truc qui perdure dans le sport, hein, l'espèce de no pain, no gain, là, que certains disent ah là, je suis en train de m'étirer, ça fait vraiment mal, mais ça doit être bon pour moi. Non. Donc, c'est pas parce qu'on fait du yoga que ça doit faire mal que vous deviez aller vraiment à l'extrême de vos limites. Donc, il faut vraiment s'assurer que le yoga se fasse dans le respect de votre corps et de l'équilibre de votre corps en ce moment. Donc, la majorité du temps, on en parlait tantôt, moi et Dominique, quand vous faites une blessure ou peu importe, votre thérapeute est capable de vous diriger vers les bonnes activités à faire et surtout celles qui vont vous aider
pour une meilleure récupération. Et voici un petit peu le tableau de mes termes. Alors, au lieu d'utiliser des termes un petit peu difficiles et sanscrits, j'utilise des termes que la majorité des sportifs comprennent. Et le premier terme, c'est force. Donc, essentiellement, certains sportifs ne le savent pas, mais quand ils viennent dans mes cours, ils s'en rendent compte assez rapidement qu'on peut développer force, 2, endurance, et ça sur toutes les parties du corps en pratiquant le yoga. Je n'ai pas sorti mon livre, là, mais il existe plus de 2000 postures de yoga. Donc, vous pouvez mettre votre corps dans à peu près toutes les directions. Et ça, c'est important parce que, comme sportif, souvent, on fait toujours la même chose, on fait toujours le même sport. Et des fois, il faut aller combler les lacunes. Et travailler la force et l'endurance, ça veut dire aussi aller optimiser sa posture. Et ça va être bon aussi dans toutes les sphères de sa vie. Donc, si vous travaillez votre posture en yoga, ça va être bon pour votre golf, ça va être bon pour votre travail assis au bureau, ça va être bon si vous faites une autre activité sportive. Justement, s'il y en a qui font des sports d'hiver, vous pourrez les noter dans le chat. Je suis un peu curieuse. Je sais que là, vous faites du golf, hein? Puis en plus, maintenant, pas mal tout est fermé. Donc, peut-être vous vous êtes tourné vers le ski de fond, la randonnée, la raquette. Donc, ça serait intéressant. Priscilla, tu me diras s'il y en a qui nous notent certains sports qu'ils pratiquent actuellement. Donc, la force, le yoga peut vraiment aider. Puis on n'a pas besoin d'utiliser des poids libres ou des charges. Souvent, de maintenir certaines postures va vraiment aider à développer la force physique. Et en plus, moi, comme je disais, je travaille beaucoup sur l'aspect, bien, ici, on vient renforcer le quadriceps, ici, on vient renforcer l'épaule. Donc, vraiment de prendre conscience des lacunes et de vraiment travailler de concert pour que ce soit gagnant-gagnant, qu'on puisse vraiment aller cibler directement. Entre autres, si vous travaillez en privé avec moi, c'est quoi les lacunes pour vous permettre, en plus, c'est une bonne période, là, on est l'hiver, pour vous permettre l'été prochain d'être encore un meilleur sportif et golfeur. Le deuxième point, vous voyez, tout est relié en plus, c'est l'équilibre. Et c'est sûr que l'équilibre, c'est un gros point pour beaucoup de gens. En vieillissant, l'équilibre se perd et c'est certain. Par contre, ce n'est pas une raison pour l'oublier et ne pas commencer à travailler l'équilibre dès maintenant. Alors, si pour vous, l'équilibre, ça a toujours été problématique, puis vous avez présentement 60 ans, bien, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Puis, le yoga, que ce soit sur les 2 pieds ou sur un pied, va vraiment vous aider à travailler cet aspect-là. Parce que c'est une compétence hyper importante. Dans le golf, on marche beaucoup, on est en déséquilibre quand on fait des swings de golf. Et la majorité des gens vieillissant, un des aspects qui est triste, c'est que si on chute, si on se casse une jambe, une hanche, bien, c'est souvent un peu après ça le déclin, puis on ne peut pas revenir à son sport. Donc, éviter les chutes en travaillant son équilibre, puis rappelez-vous mon 5 minutes tantôt, quelques minutes par jour à faire 1 ou 2 postures de yoga. Vous allez voir, après quelques semaines, vous allez voir une très bonne différence parce que le corps va s'adapter, va s'améliorer. Donc, le yoga, c'est vraiment une discipline de choix pour travailler l'équilibre. Et en plus, l'équilibre, pas juste comme se tenir sur ses pieds, mais aussi l'équilibre de vie. Donc, est-ce que toutes mes sphères de vie sont en équilibre? Et aussi l'équilibre de toutes les parties de mon corps. Donc, par exemple, j'ai travaillé entre autres avec plusieurs coureurs dans ma vie. Bien, souvent, ils ont des bonnes cuisses, mais ils n'ont pas de bras. Il manque d'endurance au niveau des abdominaux. Donc, c'est de venir créer un équilibre à ce niveau-là. Pour les gens qui, comme vous, jouent juste d'un côté ou travaillent au tennis juste d'un côté, mais c'est de venir retrouver un peu d'équilibre avec cette espèce de déséquilibre-là créé par une pratique d'un sport qui se joue juste d'un côté. À moins que vous soyez ambidex, mais ou que vous soyez comme moi, mauvais des 2 côtés. Souvent, on joue toujours du même côté, donc ça amène un déséquilibre au niveau du corps. Et le yoga peut vous aider à ramener un peu plus d'équilibre, autant donc gauche-droite, haut ou bas du corps. Maintenant, la souplesse. Si la souplesse est aussi importante, comme on disait tantôt, c'est aussi pour la mobilité, pour être
mobile, c'est-à-dire d'avoir un bon degré de mouvement. Puis, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je vais vous montrer quelques clichés tantôt parce qu'entre autres, la mobilité des hanches, c'est quelque chose de très important en golf parce que si vous n'avez pas la capacité de tourner les hanches, là, vous êtes limité un peu dans le développement et la performance du golf. Et je vais même plus loin que ça parce que oui, il y a la souplesse et la mobilité au niveau musculaire et du corps et des articulations, mais il y a aussi la souplesse de l'esprit. Donc, hyper important de faire en sorte que vous soyez aussi capable, comme sportif, de développer une espèce de souplesse de l'esprit. Finalement, la récupération, qui est un terme encore plus important parce que si on joue au golf, ça veut dire de longues heures de pratique et parfois, on va cumuler plusieurs journées, une après l'autre, entre autres si on fait un voyage de golf. Et il faut apprendre donc à récupérer rapidement pour être capable d'être performant aussi le lendemain. Ça fait en sorte que certaines postures de yoga et que certaines techniques de respiration vont aider à optimiser cette récupération-là. Et ça va même plus loin, par même de récupération mentale. Alors, comme Dominique disait tantôt, quand on vient de faire un mauvais coup, il faut se tourner vers le moment présent puis continuer. La même chose, si vous avez des mauvaises journées, apprendre à récupérer mentalement, à calmer le stress, ça va vous aider pour jouer le lendemain. Et finalement, au cœur de tout ça, vous avez, comme je disais, la méditation sportive. Donc, les techniques de respiration et de courte méditation vont vraiment venir sceller le tout pour faire en sorte que vous allez travailler toutes les sphères, donc autant en préparation physique qu'en préparation mentale pour devenir un meilleur sportif. Puis là, ça va dans toutes les sphères. On parle de golf, comme probablement, vous êtes très actif aussi dans votre vie. Je suis certaine que vous pratiquez d'autres sports. Donc, il y a vraiment un lien aussi à faire avec la pratique de d'autres activités sportives. J'adorais cette photo-là, elle est vraiment magnifique, d'une petite fille qui porte son sac de golf parce qu'on va développer ensemble les 4 aspects, un après l'autre, et je vous parle de force physique. Donc, la force physique dans le golf, ça commence justement par être capable de se déplacer, de marcher longtemps, d'avoir une bonne endurance, mais aussi de porter le fameux sac. C'est quand même pesant, c'est quand même lourd et c'est vraiment important que vous ne développiez pas des blessures parce que vous manquez d'endurance ou de force au niveau du haut du corps pour transporter vos équipements. Ici, j'ai pris, vous avez au centre une femme qui est fléchie. Je suis sûre que c'est un mouvement que vous faites régulièrement au golf. Et on peut voir que plusieurs mouvements dans le yoga vont venir aider à développer les caractéristiques physiques pour cette joueuse-là. Donc, dans un, vous avez une fente basse qui est présentée, qui est une image de mon livre, justement, Yoga pour sportifs, qui est une fente basse qui va nous aider à développer la force au niveau des jambes, du bas du corps, mais aussi du tronc, d'avoir un bon tonus musculaire. Vous avez Gabrielle un peu en bas qui fait un super squat. Donc, je sais que ce n'est pas un mouvement que beaucoup de gens sont habitués de faire, mais le squat, c'est vraiment un mouvement pour venir travailler autant en souplesse qu'en force. Et je vous le dis, c'est vraiment un mouvement qui est à essayer avec parcimonie. Parce que pour beaucoup de personnes, on est habitué d'être assis sur une chaise. Donc, c'est vraiment un mouvement important, mais qui n'est pas souvent aimé par mes sportifs. Je vous le dis tout de suite. Et pour la force, c'est sûr que vous connaissez probablement certains mouvements comme la planche abdominale qui se fait habituellement sur les mains et sur les pieds, entre autres. Mais là, je vous la présente d'une autre façon. C'est la planche pour venir travailler et renforcer les muscles sur toute la partie dorsale. Donc, les muscles du dos et les fessiers, parce que on a tendance à oublier un peu cette partie-là et le renforcement des muscles du dos et des fessiers, super important parce que pour beaucoup de gens, c'est une partie qui n'est pas très utilisée, par contre, qui est complètement
qui n'est pas souvent utilisé, surtout si vous êtes assis chez vous sur le divan, mais qui est super importante parce que si vous êtes accroupi comme la dame, quand vous allez vous relever, vous allez engager ces muscles-là, entre autres les fessiers. Si vous voulez maintenir un bon muscle du tronc ou avoir une bonne swing, vous avez besoin de force et ce type d'exercice-là est vraiment efficace. Encore là, c'est le type de mouvement que peu de sportifs aiment vraiment. Et en plus, vous voyez Gabrielle qui fait la planche sur le dos. On vient ici travailler en renforcement des avant-bras et des muscles du poignet. Donc, souplesse et force pour les muscles des bras et des épaules. Donc, certains exercices comme ça qui viennent travailler plusieurs composantes sont vraiment efficaces. Puis, si vous voulez cibler, bien, vous pouvez travailler ces muscles-là pendant quelques semaines par année pour vraiment venir optimiser votre jeu. Tantôt, on a parlé, mais il y a la force physique, mais il y a la force mentale. Et c'est drôle parce que j'aimais bien cette définition-là qui dit que la force mentale, mais c'est vraiment quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui apprécie l'instant présent, puis qui apprécie surtout les nouveaux défis. Et il faut vraiment le voir comme ça parce que la force mentale, comme on dit dans les boys, le mental toughness, souvent on pense qu'on est comme ça. Non, on n'est pas avec la force mentale. Il faut la développer, cette force mentale-là. Et la pratique de yoga et de méditation vont venir aider pour ça. Et je lisais justement un article dernièrement qui disait « Hey, les sportifs, si vous ne faites pas encore de méditation, mettez-vous tout de suite parce que c'est un des trucs, entre autres, que les joueurs professionnels travaillent maintenant. » Et là, je parle pas juste des joueurs de golf, mais vraiment les joueurs professionnels du hockey, du football, de soccer, peu importe, pratiquent maintenant la méditation et le yoga pour venir développer, entre autres, la force mentale. Et la force mentale, comme je disais, on n'est pas nécessairement avec une grande force mentale, il faut la développer, puis il faut la cultiver aussi. Et souvent, on va refléter dans notre pratique du sport un peu comme on est dans la vie courante. Donc, là, ici, j'ai trouvé un trou quand même assez difficile, hein, selon moi, avec l'eau d'un côté, les trappes de sable, etc. Donc, c'est une belle image, mais quand même, c'est un beau défi. Alors, la personne qui travaille sa force mentale et qui est de nature optimiste va arriver ici et va dire « Hey, wow, ça, c'est le fun, c'est challengeant, j'aime ça. » Tandis que la personne qui est peut-être de nature pessimiste, anxieuse ou qui voit toujours les trucs au pire va dire « Ah, ben, regarde-moi ça, tu sais, moi qui swing toujours à gauche, je vais m'en aller dans le lac, c'est sûr, etc. » Et devinez quoi? Essentiellement, c'est ça qui va arriver parce que votre mental va guider aussi vos actions. Il y a vraiment des connexions dans le cerveau que si vous pensez toujours de la pire façon, vous allez la reproduire, c'est certain. Puis, encore là, vous allez dire « Ah, mais ça corrobore mes pensées. » Tu vois, j'ai perdu 3 balles dans le lac. Donc, la force mentale, si vous la développez à l'extérieur de votre sport, mais après ça, vous allez pouvoir l'appliquer directement dans votre pratique. Mireille, il y en a même qui vont, quand ils voient un parcours comme la photo précédente, qui vont même changer leur balle pour prendre des balles de lac, comme on dit. Alors déjà, ils ont programmé que la balle, ils allaient la perdre. Ben, oui, exactement. Et c'est triste parce que comme la majorité des gens, tu sais, ils pensent d'une façon dans la vie courante, dans leur travail, etc. Puis ça reste connecté, ça, ces espèces de pensées négatives-là, pour la suite. Fait que peu importe les autres activités que tu vas faire, ça va venir teinter un peu ta pratique. Fait que oui, si tu es toujours en train de te dire « Ah, ça va bien mal », puis le golf, c'est très mental parce qu'aussitôt que tu n'as plus confiance en la technique ou en tes capacités, bien, c'est sûr que tu perds le focus. On a juste à penser à Tiger Woods qui n'a pas joué pendant tellement d'années. Avec ses problèmes de vie familiale, ça teintait grandement son jeu. Donc, somme toute, la force mentale, là, si vous voulez, j'ai plusieurs articles qui sont même cités dans mon livre. C'est maintenant prouvé, la force mentale peut se pratiquer et s'améliorer par des exercices de méditation et de respiration. Enfin, l'équilibre. Ça, c'est comme je l'ai dit tantôt,
c'est un peu la bête noire de certaines personnes. Puis peu importe l'âge, hein, parce que je vous dis, là, je travaille parfois avec des jeunes sportifs qui ont 15-16 ans, puis qui ont déjà des problèmes avec leur équilibre. Puis je leur dis, il faut vraiment que tu adresses ça assez rapidement parce que ça décline, hein, notre équilibre décline. Donc, si on veut empêcher le déclin ou améliorer sa condition, on peut mettre son attention sur, je vais travailler sur mon équilibre, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tantôt, je disais 5 minutes de yoga. Peut-être que justement, pendant que vous jouez au golf, avec des amis, vous pouvez tester, est-ce que je suis capable de rester sur un pied? Est-ce que je suis capable de... Puis je parle du golf, mais ça peut être en vous brossant les dents, de soulever un pied après l'autre en faisant la vaisselle. Donc, le yoga, il peut s'inscrire dans plein de trucs dans notre vie. On n'a pas besoin d'être toujours sur un tapis de façon formelle. Et attendez. C'est bizarre. Est-ce que vous voyez encore mon truc? Là, on voit toutes tes diapos. Ça avait comme déphasé. Tu étais comme sur une moitié de 2. Là, on la voit complètement. Ça, c'est bon. C'est bizarre. Je pense que ça a cliqué sur quelque chose. Donc, juste pour vous montrer un peu justement comment l'équilibre est important, vous voyez la dame ici qui démontre une swing dans un coup de départ ou un coup quand même assez long. Vous voyez à quel point il faut, oui, travailler sa souplesse, etc. On va en reparler, mais à quel point elle tombe quand même en déséquilibre parce que son pied arrière se soulève et il lui reste une jambe d'appui. Et on perd des appuis sur la jambe arrière et ça peut déséquilibrer les gens. Et on ne peut pas toujours se fier sur un mur ou sur quelque chose pour se tenir. On s'entend là? Donc, pratiquer l'équilibre, c'est super important. Et je mets toujours de l'avant pour la majorité des sportifs. Là, c'est la même chose pour le coureur qui a toujours un pied qui ne touche pas à terre. C'est la même chose si vous faites du vélo. Parce que si vous faites du vélo, il faut avoir un bon équilibre. Et ici, l'équilibre, si vous maîtrisez mal l'équilibre ou si pour vous c'est une problématique, ça a une incidence aussi sur votre technique parce que votre corps, il doit compenser pour cette problématique d'équilibre constamment. Donc, après ça, pendant que vous mettez de l'énergie là-dessus, vous n'êtes pas capable de mettre de l'énergie à la bonne place. Donc, l'équilibre, soyez attentifs à ça pour la mettre au menu. Comme je disais souvent, pendant la saison morte, justement, c'est une bonne période pour se dire, pour les prochaines semaines, je vais mettre quelques techniques, quelques exercices d'équilibre pour m'améliorer. Puis, la saison comme là, hivernale, en plus, on n'a plus grand-chose à faire. C'est vraiment une bonne période pour ça. Vous voyez aussi au centre un des exercices d'équilibre que je recommanderais pour, entre autres, un golfeur parce que c'est un guerrier 3. Là, est-ce que vous me voyez encore, Dominique? Oui, hein? Oui. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans... je m'excuse, Mireille, tu pourrais cesser ton partage d'écran, on te verrait mieux. Super. Parce que là, je ne sais pas si vous connaissez, entre autres, le guerrier 3, mais c'est vraiment une technique où on vient soulever une jambe, prendre appui directement sur l'autre pied. Donc, on vient travailler en renforcement du pied qui est au sol. On travaille aussi en renforcement de la jambe au sol. On travaille le renforcement des hanches pour la stabilité. On travaille aussi le renforcement des muscles des abdos et du dos. Et en plus, ça reproduit certains mouvements que vous allez faire au golf. Alors, ne serait-ce que je me penche pour aller chercher ma balle, puis que mon pied arrière se soulève, mais là, je suis en déséquilibre. Donc, si je manque d'équilibre, ça peut devenir vraiment difficile. À la limite, c'est sûr que vous pouvez vous pencher. Si vous avez des problèmes de dos, c'est plus approprié. Mais si vous vous penchez souvent comme ça, le fait d'avoir plus d'équilibre, ça va vous aider dans votre stabilité. Et souvent, ces exercices-là, vu qu'ils sont différents, là, je vous rappelle, je veux vous faire bouger, mais autrement. Donc, les mouvements sont similaires, mais sont différents. Et souvent, je fais travailler aussi de façon isométrique, donc statique.
on maintient le mouvement pendant plusieurs respirations. Et là, ça vous force à aller chercher un certain recrutement musculaire qui va vraiment être différent. Parce que souvent, les sportifs, on est toujours en mouvement. On marche, on court, on swing, on est toujours en mouvement. Le yoga, c'est ça qui amène le petit bonheur, c'est qu'on peut faire des mouvements de façon un petit peu plus statique, puis aller chercher un recrutement musculaire et aller chercher une stabilité au niveau de nos articulations. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? On a une question un peu plus générale qui pourrait être intéressante. Quelqu'un qui a jamais fait de yoga de sa vie puis qui veut commencer le yoga, est-ce que de prendre un cours en ligne peut être efficace ou c'est mieux d'être en présentiel pour corriger la posture et la respiration, entre autres? Bien, on va en reparler tantôt, mais justement, je suis en train de créer une formation en ligne pour les golfeurs de niveau 1 qui n'ont jamais fait de yoga. Et ce que j'offre en combinaison, c'est un accompagnement en privé. Donc, si on est en virtuel, on est pas mal obligé présentement d'être en virtuel. Souvent, quand je travaille en privé avec les gens, même à distance, je suis capable de les corriger. C'est sûr que si vous êtes un petit groupe, quand ce sera possible, bien, je peux me déplacer puis aller donner un atelier dans un club de golf, disons, pour une dizaine de personnes et là, les corriger directement. Et souvent, les cours qui sont, comme moi, je les adapte. Donc là, les cours, je m'assure que les exercices que je propose sont sécuritaires, qui correspondent vraiment à quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga. Parce que des fois, j'entends des gens qui font « Ah, j'ai essayé de faire du yoga, puis on m'a dit de faire l'équilibre sur la tête. » Là, je suis comme « Non! » Faut faire attention, parce que pour certains profs de yoga, faire des équilibres sur la tête, ça fait partie de la routine, mais je vous dirais que moi, les mouvements que j'enseigne, entre autres les mouvements qui sont dans mon livre, les gens peuvent, de façon sécuritaire, faire les mouvements à la maison. Comme je disais, une belle façon, des fois, c'est de combiner une formation en ligne avec un petit suivi en privé pour vous aider si vous avez des blessures, des problématiques. Donc, ça peut répondre directement à vos besoins. C'est bon? C'est bon. Autre question qu'on avait qui est peut-être ton prochain point. On demandait des exercices pour aider à la flexibilité et à la souplesse du corps. Oui, c'est le prochain. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc, justement, le fameux « je suis pas souple ». Tantôt, j'ai dit un des arguments que j'entends souvent, « Mireille, j'ai pas le temps ». Et l'autre argument que j'entends toujours, « Mireille, je peux pas aller dans tes cours, moi je suis pas souple ». Là, je vous dis pas le nombre de fois que j'ai pu entendre le « je suis pas souple », mais c'est vraiment pas un argument qui prévaut pour dire « je peux pas faire du yoga ». Premièrement, pour la majorité des gens, si vous n'êtes pas souple, ben, il faut faire du yoga, comme je parlais avec Dominique tantôt, donc ce n'est pas une excuse. Deuxièmement, dans la pratique, j'amène toujours des mouvements, comme je disais, qui sont sécuritaires et qui vont aider directement le sportif. Donc, ce n'est pas juste de dire je fais du yoga, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ce qui est important, c'est aussi de dire ben, ma pratique de yoga est dirigée directement vers ben, je veux m'améliorer dans mon sport. L'autre point, il faut que la personne qui vous enseigne connaisse aussi les modifications à faire dans les différents mouvements. Alors que ce soit dans les cours en ligne, dans les formations ou dans mon livre, vous avez toujours des options à chaque mouvement pour, justement, dans mon livre, j'ai pris un gars pas souple de 55 ans, il dit « Je comprends pas que tu m'as pris comme modèle pour ton livre. » Je suis comme « Ouais, mais je veux montrer qu'un gars de 55 ans pas souple, ça peut faire du yoga. » Et dans le livre, je donne beaucoup d'alternatives avec, entre autres, un bloc, une sangle, puis à la maison, ça peut être une serviette, ça peut être une ceinture, ça peut être un bloc, mais ça peut être un dictionnaire. Donc, à chaque fois que j'enseigne, je m'assure de donner des options et ces options-là existent. Il ne faut pas s'en priver. Puis, pour la majorité des sportifs, ça va faire la différence pour être capable de pratiquer ou pas le yoga. Là, vous allez voir justement, j'ai repris ma fameuse dame qui fait son super swing. Et pour elle, entre autres, à la fin, comme ça, on est rendu dans une extension du dos. Donc, pour la personne qui débute en yoga ou
qui a des problématiques au niveau du dos, on va lui proposer de faire comme Christiane, le premier modèle où il y a le moins, qui va faire avec un appui sur les coudes, un exercice qui est très approprié, puis toujours sans douleur. On reste dans le sans douleur, c'est sûr, mais qui va être très approprié pour aider à travailler à l'extension du dos, tandis qu'une personne qui est peut-être plus avancée, qui a un peu plus de souplesse, va pouvoir faire comme Gabrielle au niveau du plus et aller vraiment chercher aussi ses chevilles et aller chercher une extension un petit peu plus approfondie. Donc, sachez que dans tous les mouvements du yoga, là, il y a toute une palette aussi. On peut aller dans le plus doux, l'accommodant, jusqu'à le plus avancé, le plus difficile. Puis, il faut vraiment s'assurer de donner des alternatives avec des petits outils. Vous voyez, comme je savais qu'on serait assis longtemps, donc là, je suis assise sur un traversin. Pour la personne qui a des douleurs aux hanches, qui n'est pas capable de s'asseoir jambes croisées, on va proposer de s'asseoir sur un coussin, sur un bloc, sur quelque chose de surélevé pour l'aider, ou ça pourrait être assis sur une chaise, donc faire du yoga ou quelques mouvements aussi, ça peut se faire aussi assis sur une chaise. Donc, vous voyez, même si on n'est pas souple, il s'agit juste de trouver la personne qui va nous aider à faire du yoga selon ses limitations. Puis, je vous ramène au début, hein, je dis toujours, le yoga, c'est sans jugement, sans compétition. C'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment dans les valeurs du yoga. Donc, même si vous n'êtes pas souple, puis j'enseigne depuis une dizaine d'années à des sportifs, fait que des gens pas souples, j'en ai vu en masse. Fait que moi, des messieurs qui sont arrivés dans mes cours à 65 ans, puis qui touchaient à peine leurs genoux, quand ils se fléchissaient, je me souviens, dans l'exemple, entre autres, ils n'allaient pas plus loin que ça. Et je vous dirais qu'à 4-5 ans plus tard, il arrive à 70 ans et c'est un des plus souples de mes classes. C'est l'exemple. Les gens regardent et ils font « Oh mon Dieu! » Donc, peu importe l'âge qu'on commence le yoga, on s'améliore, c'est certain. Et le plus important surtout, c'est de faire en sorte que le yoga sans compétition, quand on le pratique chez soi, je pense qu'il y a ça aussi. Si on pratique le yoga chez soi, à l'abri des regards un peu, on se sent moins en compétition avec les autres, c'est certain. Puis, dans la majorité des mouvements de golf, vous êtes capable d'aller chercher des exercices de force, d'équilibre et de souplesse, comme je suis en train de vous démontrer, qui vont venir vous aider de façon optimale. Donc, moi, j'aime bien vraiment aller chercher des mouvements qui sont précis, qui vont vous aider. Et le dernier mouvement, qui est comme une torsion, qui peut être aussi décliné de différentes façons, c'est vraiment l'espèce de torsion qu'il faut aller chercher. Et plus vous avez du mouvement en torsion, plus vous allez avoir une swing de golf avec puissance et éviter les blessures. Puis là, souvent, dans les athlètes qui pratiquent le golf, un des points faibles, tu me corrigeras, Dominique, mais c'est aussi le bas du dos, hein, les blessures au dos, les blessures au cou. Donc, travailler la santé du dos, là, c'est vraiment, ça doit se faire au quotidien. Il faut apprendre à travailler dans toutes les directions. Donc, le dos, là, il ne bouge pas juste par en avant. Il ne faut pas juste toujours se pencher vers l'avant. Vous voyez ici mes mannequins qui font des extensions. C'est quelque chose qu'on ne pratique pas nécessairement d'emblée dans la vie courante. Il faut aussi être capable de faire des mouvements de torsion et des mouvements de flexion latérale. Donc, j'explore beaucoup ces mouvements-là, entre autres dans mes cours, quand je parle de, aujourd'hui, on travaille la souplesse du dos, mais là, je vous amène dans toutes ces directions-là parce que la santé du dos, là, il faut vraiment la travailler, puis il faut la travailler dans toutes les directions. Je ne sais pas si tu es d'accord, Dominique, avec moi. Oui. Donc, souvent, les gens, ils pensent « faut que je touche mes orteils ». Non, non, mais être souple, là, c'est pas juste toucher ses orteils. Ça va bien au-delà de tout ça. Même autant les 6 axes, justement, dans le bas du dos, puis au niveau de la région du haut du dos aussi, dans les exercices, continuer d'en faire un petit peu tous les jours, d'aller puiser justement dans tous ces... Ne pas juste faire des flexions, pas juste des extensions, mais d'aller varier là, tous les Oui, c'est ça. Puis bouger autrement, c'est dire, hey, quand je travaille comme ça, hey, j'ai mal ici. Ou, donc, on apprend à connaître son corps. Finalement, il y a la souplesse de l'esprit.
Alors, est-ce que dans ma pratique du golf, je suis capable de développer une espèce de souplesse de l'esprit? Et ça nous amène vers devenir un sportif plus harmonieux. Alors, est-ce que vous êtes un sportif harmonieux? Est-ce que pour vous, la pratique du golf s'inscrit de façon positive dans votre vie ou est-ce que c'est une source de frustration? Est-ce que vous êtes prêts des fois à mentir sur votre pratique du golf juste pour que ça paraisse mieux? Donc, tout ça fait partie maintenant de ce qu'on appelle, êtes-vous un sportif harmonieux? Donc, il y a une étude, entre autres, que je cite dans mon livre, Méditation sportive, et l'aspect le plus important que je parle dans le livre, c'est quand on pratique le sport, est-ce que je suis capable de vivre vraiment l'instant présent? Est-ce que, autant au niveau mental que physique, est-ce que je suis capable d'être présent complètement pour ma pratique de mon sport? Je vous donne un exemple que j'ai carrément écrit dans mon livre. Est-ce que vous êtes le type de golfeur qui continue à gérer votre business en conduisant votre carte de golf, en répondant à des courriels ou à des textos, puis toujours frustré du foursome qui est en avant? Donc, là, vous voyez, ça, c'est pas vraiment un sportif harmonieux. La souplesse de l'esprit, c'est d'être capable de vivre avec qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent, mais aussi d'être complètement présent à ce qu'on fait. Vous me voyez ici, l'été passé, j'ai joué au golf. Alors, ma famille, là, petite anecdote, c'est tous des golfeurs, mes parents, mon frère. On a décidé de faire une partie pour les 50 ans de mariage de mes parents. J'ai dit, OK, super, j'embarque. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une préparation mentale à tout ça. Donc, je savais que je ne suis pas la meilleure des golfeuses. Mon frère m'a amené le sac de golf de sa blonde, puis il dit, c'est droitier, c'est correct, je vais m'arranger avec. Ensuite, j'ai décidé, comme souplesse de l'esprit, puis comment je me suis adaptée, c'est de dire, ben, on va jouer 4 balles, meilleure balle. Super. Et je ne faisais pas les coups de départ parce que comment je peux battre les 100 verges que ma mère frappe, c'est impossible. Et je me suis amusée à conduire le car de golf, justement. Ça a été mon petit bonheur. Et je disais toujours à ma mère, OK, là, quel truc que je prends? OK, un faire 7. Fait que là, et finalement, ils ont pris ma balle quelques fois. J'ai vraiment été étonnée de faire un putt de 36 pieds presque. Écoute, c'est phénoménal. C'était l'euphorie. Et on a eu beaucoup de plaisir parce que l'important, c'est qu'on était en famille, on était tous ensemble. Puis pour moi, ça a été vraiment une belle réussite parce que je me suis dit, ben, j'ai adapté en préparation mentale ma pratique. Puis j'ai été assez souple d'esprit pour dire, c'est pas mon sport principal, mais je vais être là puis je vais avoir du plaisir. Donc, vous voyez, vous pouvez le transposer pour vous si vous avez souvent beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse, de stress. Donc, il faut vraiment voir sa pratique du sport, puis pratiquer le yoga et la méditation, bien, ça nous amène à être un petit peu plus relax aussi, entre guillemets. Dernier point, la récupération. Donc, j'ai trouvé cette superbe image d'un monsieur qui traîne son tapis de yoga pour aller au golf. Et le golf et le yoga, ça va très bien ensemble. Je sais que maintenant, certains clubs de golf offrent des cours de yoga pour leurs membres. C'est génial. Et la récupération, c'est certain qu'il faut l'avoir sur les 2 points. Donc, autant physique que récupération mentale. Il faut aussi voir les variations. Est-ce que vous avez un âge plus avancé? Est-ce que vous pratiquez d'autres sports? Dans quelle saison vous êtes actuellement? Donc, la récupération, il faut vraiment tenir compte de plusieurs aspects. Et le yoga va venir nous aider, comme tu disais, à optimiser nos périodes de récupération. Parce que ce qu'on veut, c'est d'être capable de rejouer le lendemain, c'est de ne pas avoir mal partout à chaque fois, puis de prendre plusieurs jours pour récupérer. Puis la saison de golf, elle dure quand même de façon assez limitée au Québec, hein, à moins que vous viviez en Floride. Mais sinon, il faut vraiment optimiser notre temps. Hein? C'est quand même assez restreint. Donc, je vous présente ici juste quelques exemples de pauses récupération. Ça, c'est des pauses qui nous font du bien, qui nous permettent de travailler d'autres composantes. On voit Christiane, la première, qui fait la pause de l'enfant. Tout le monde aime la pause de l'enfant. C'est vraiment un bonheur. Je suis certaine que votre thérapeute vous a déjà donné cet exercice-là. On vient vraiment aider, entre autres, la souplesse des hanches, mais surtout enlever beaucoup de tension dans le bas du dos, relâcher les tensions aux épaules.
Vous voyez, là, elle utilise un bloc pour que ce soit encore plus reposant. Donc, il y a vraiment plein de façons d'adapter le yoga. Au centre, vous avez Joanie qui fait une pose du héros. Je sais que pour beaucoup, c'est challengeant, mais la pose du héros, pour certaines personnes, est très difficile. Par contre, pour un golfeur, c'est une pose de choix parce qu'on vient travailler la souplesse de nos chevilles, la souplesse des genoux et on vient s'asseoir autrement. Donc, si vous travaillez assis sur une chaise ou debout pendant des longues heures, de venir le soir travailler des petits exercices comme ceux-là, c'est vraiment important. Et vous avez à la fin Christiane qui fait un mouvement de gauche à droite avec les genoux sur la poitrine. Ça, c'est un massage gratuit. Moi, je fais ça au moins 2 fois par jour pour vraiment prendre conscience de hey, comment mon dos il va aujourd'hui, tu sais, comment mon corps il va aujourd'hui. Parce que ça éveille les consciences, le yoga. Plus vous allez pratiquer quelques minutes par jour, plus vous allez être capable de faire des liens en disant ah, mais quand je fais ce mouvement-là, des fois j'ai mal dans le dos, des fois ça va bien, des fois je sens tel tiraillement, telle douleur. Donc, ça va vous aiguiller aussi sur votre santé au quotidien et d'être un petit peu plus réactif. Donc, si vous avez vraiment des gros problèmes de dos une journée, ben, vous pouvez peut-être prendre une pause, aller marcher ou faire des choses un petit peu plus douces pour vous et vous irez jouer le lendemain. Et on a parlé tantôt que le mental, ça fait partie aussi du sportif qui joue au golf parce que le mental, comme au tennis ou comme dans certains sports, vient jouer beaucoup sur notre jeu. Donc, la méditation et des exercices de respiration vont venir aider, entre autres, à augmenter votre concentration, augmenter votre pleine présence et aussi prendre part vraiment à, ben, dans l'instant présent, je reste ici, j'essaie d'oublier qu'est-ce qui s'est passé avant et j'arrête d'anticiper aussi qu'est-ce qui va arriver par la suite. Et ça, c'est bon autant dans sa game de golf que dans la vie de tous les jours. Parce que si vous travaillez encore, entre autres, avoir une meilleure concentration au travail, c'est super important. Et ces petites périodes de méditation-là et de respiration vont être faciles à ajouter au début de journée, pendant la journée, peut-être le soir. Si vous faites beaucoup de stress, vous aider à diminuer un peu l'anxiété pour être capable de mieux dormir. Donc, c'est maintenant prouvé que la méditation et des techniques de respiration simples vont aider pour augmenter la concentration, mais aussi le sommeil. Et tout ça, somme toute, en résumé, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que le yoga sportif, la méditation sportive, l'objectif, c'est d'aider dans vos performances. Et je ne veux pas nécessairement dire de baisser votre handicap de 10, là, je ne vous promets pas ça, là. Mais d'augmenter vos performances. Chaque saison aussi, d'avoir une périodisation, donc d'avoir une pratique de yoga qui va s'ajuster selon la saison à laquelle vous êtes. Et ça va vous aider aussi à avoir une meilleure préparation, donc autant la préparation physique que mentale. Alors, entre autres, pour les golfeurs, présentement, ben, c'est d'aller travailler en renforcement, c'est d'aller travailler son mental pour préparer ses objectifs de 2022. Et, somme toute, je vous ramène juste à mon graphique de départ. Vous voyez maintenant qu'avec le yoga, la méditation, on peut travailler la force, l'équilibre, la souplesse, la récupération. Et au cœur de ça, on a l'aspect mental et méditation sportive. Donc, j'espère que, tu me diras, Priscilla, s'il y a d'autres questions, s'il y en a qui veulent lever la main aussi, me poser une question directement. On a quelques questions. Super. Il y a quelqu'un qui demande pour qu'une pause donne des résultats, combien de temps il faut la maintenir? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça dépend de ce qu'on recherche. Donc, si vous voulez, entre autres, réchauffer le corps le matin, vous allez travailler avec ce qu'on appelle salutation au soleil qui va être en mouvement. Donc, vous n'allez pas nécessairement maintenir les pauses longtemps, un peu comme peut-être vous faites déjà des exercices pour vous échauffer avant votre partie de golf. Donc, c'est des exercices qui sont plus dynamiques, en mouvement. Tandis que si on veut aller chercher de la mobilité, de la souplesse, là, on peut aller vraiment maintenir des pauses pendant un peu plus longtemps. Dans le yin yoga, les pauses que je vous ai montrées à la fin,
c'est des mouvements que vous pourriez maintenir de 3 à 5 minutes sans problème. Puis, même chose, si vous voulez travailler en force musculaire, en endurance, mais vous pouvez aussi maintenir des mouvements debout comme des guerriers pendant plusieurs respirations. Donc, ça va vraiment dépendre de la compétence et de la caractéristique que vous voulez développer. Parfait. Autre question de Monique. Quelle pause pour éviter les crampes dans les cuisses le soir après les joutes de golf? Ça, c'est une bonne question parce que vous savez, les dernières études, avant ça, on disait que pour les crampes, il fallait manger des bananes. Oui, des fois, il faut optimiser ces minéraux, mais je vous dirais que moi, ce que j'ai vu dans mes dernières recherches, c'est de travailler la souplesse. Donc, les muscles qui sont très crampés, souvent, c'est qu'il manque de souplesse. Donc, maintenant, les dernières recommandations, c'est de travailler vraiment plus en souplesse pour éviter les crampes. Et pour les crampes au niveau des jambes, potentiellement, c'est le fait que vous marchez pendant de longues heures, vous êtes debout pendant de longues heures. Moi, je recommanderais la jambe au mur. Est-ce que vous connaissez? Non. Alors, jambe au mur, c'est un exercice. Ben, je vais enlever mon partage. C'est un exercice que je pratique régulièrement avec les sportifs. On va imaginer que j'ai un mur tout près, mais qui va aider à la récupération. Donc, on adosse les jambes à un mur, on garde les pieds actifs, le reste du corps au sol. Et c'est vraiment un exercice de choix, justement, pour les gens qui sont debout longtemps. Je propose aussi pour certains sportifs là, qui font du sport d'endurance pendant plusieurs heures. Donc, si vous voulez optimiser aussi le retour veineux, parce que souvent, quand on vieillit, nos petits clapets veineux marchent moins bien, fait qu'on a comme de la lourdeur dans les jambes. Donc, ça va aider à diminuer la jambe lourde. Parfait. On a aussi beaucoup de questions par rapport à tes livres. J'ai mis le lien vers ton site et tes livres dans le chat pour ceux qui veulent aller le voir. Mais on demande entre autres, c'est des versions numériques et si on le retrouve en librairie. Oui, les deux. Donc, mes deux livres sont dans toutes les librairies au Québec, sous édito. Probablement que vous connaissez, entre autres, plusieurs auteurs publiés sur édito, Christine Michaud, Nicole Bordelot, etc. Donc, mes livres se retrouvent dans toutes les librairies. S'ils ne sont pas là, demandez-le. Mais entre autres, mon dernier livre, presque best-seller, est encore disponible. Même à Montréal, l'autre fois, quelqu'un m'a envoyé une photo du Renaud-Bré à Berry, puis mon livre était sur une vitrine en exposition. Et les deux formats sont numériques aussi disponibles sur les plateformes. Parfait. Et autre question aussi qui revient assez souvent, combien de cours il nous faut avant de commencer notre saison de golf? Combien de séances? Vraiment, si on veut se préparer avec du yoga là, pour notre saison de golf. C'est une bonne question. Entre autres, vous avez déjà entendu le fait que modifier une habitude, c'est 21 jours. Moi, je suis rendue sceptique et mes dernières recherches et mes dernières lectures là-dessus font en sorte que ça prend un petit peu plus longtemps que ça. Donc, ça prend un peu plus longtemps pour vraiment intégrer une habitude comme le yoga dans sa vie. Présentement, je vous dirais que les formations, entre autres en ligne, que je propose durent de 4 à 6 semaines. Parce que si vous n'avez jamais fait de yoga, vous allez voir quand même assez rapidement une progression. Par contre, avant de l'intégrer complètement puis de trouver les mouvements qui vous conviennent le plus et d'aussi intégrer, parce que le mot yoga, c'est de faire l'union entre le mouvement et la respiration. Et ça, je vous dirais que ça demande une certaine assiduité dans la pratique, une certaine discipline. Donc, généralement, les gens, quand ils commencent, ils sont un petit peu OK, ça fait beaucoup de choses à apprendre, mais assez rapidement, ils intègrent les mouvements, puis après ça, on est capable d'aller chercher l'aspect plus méditatif et d'amener une respiration consciente. Donc, c'est pour ça que c'est comme un chemin. Hein. Le yoga, ce n'est pas instantané. C'est comme le golf. Hein. Vous n'avez pas commencé à jouer au golf avec un handicap de 80 la première semaine. Alors, c'est le même parcours pour devenir bon ou bonne en yoga, mais je vous dirais que ça prend quand même, comme je disais, 4 à 6 semaines. Et dans la formation que je suis en train de monter, je vais aller chercher chaque mot-clé avec des cours autant de 30 minutes que des petites capsules de 5 minutes pour que ce soit plus facile aux gens là, de l'intégrer. Parfait. C'était la question aussi qui revenait. Comment on fait pour te contacter pour avoir des sessions ou bien des cours avec toi?
Ben, en fait, sur mireillemassé.com, vous pouvez prendre un 15 minutes là, gratuit. Vous pouvez me contacter, on se parle. Puis, écoute, si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Donc, présentement, j'ai un petit calendrier et j'ai même ouvert des plages de plus demain, entre autres demain matin, de disponibles là, pour les gens qui voudraient me parler. Ou vous pouvez m'écrire aussi info@mireillemassé.com. Donc, vous ne pouvez pas me manquer. Et je suis sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Si vous tapez Mireille Massé ou YouTube, yoga sportif, j'ai même une capsule de yoga pour golfeurs sur ma chaîne YouTube. Parfait. Alors, ça fait le tour des questions. Beaucoup de remerciements aussi, puis pour la belle présentation. Ben, merci. Puis, s'il y en a qui ont des questions aussi après la conférence, là, ça va me faire plaisir. Si vous avez des problèmes particuliers, des trucs que vous voulez travailler qui sont un petit peu plus précis, ça va me faire plaisir de répondre aux gens. Comme je vous disais, vous pouvez m'écrire ou me contacter via mon site web. Puis, c'est vraiment un univers que j'aime bien travailler. Comme je disais, mes parents m'ont appris à jouer au golf très jeune. C'est juste pour coller assez sur moi. Par contre, comme vous voyez, je connais quand même pas mal tout le langage et qu'est-ce qu'il faut travailler. C'est ça l'important. En espérant aussi, s'il y en a qui voudraient me voir dans leur club de golf avec une gang, je peux aller donner une conférence, des ateliers en personne. C'est sûr qu'en présence, beaucoup plus facile de travailler directement les mouvements là, avec les gens. Merci beaucoup, Mireille. Je pense que ça a été, on a écouté toute la journée, tu avais de la fluidité. On pourrait dire que tu es un professeur fluide. On voit que tu as fait du yoga. Ça se décrit même dans toutes tes explications. Ça coulait vraiment extraordinaire. Et je crois que ça a dû déjà, plus que démystifier, vraiment mettre comme on dit, les morceaux du casse-tête à la bonne place pour être capable de comprendre vraiment toute l'importance de bien la mobilité et tous les facteurs de physique importants. Je fais une parenthèse sur justement le 21 jours. D'habitude, je vais en parler d'ailleurs à la présentation au mois de dimanche, mais on dit beaucoup 66 jours. Alors, effectivement, il faut prendre le temps mais en même temps, tout ce qu'on fait, le petit peu qu'on fait à la fois, ben déjà, on est gagnant que si on fait absolument rien. Alors, je pense qu'on est capable de bien te rejoindre et j'encourage les gens à t'appeler pour vraiment avoir des conseils spécifiques, particuliers, pour être sûr si on veut refaire que les gens qui étaient peut-être des fois refroidis ou qui avaient hésité à débuter le yoga, ben, tu sois capable de les mettre sur des excellentes pistes pour vraiment que ça devienne un atout dans leur carte de jeu pour devenir un bon golfeur. Oui, puis des fois, ça prend pas grand-chose dans le sens que, tu sais, des fois, passer 30 minutes, 1 heure avec des gens, ça les met sur la bonne voie. Puis, ce qui est important aussi, là, c'est que la pratique du yoga, là, c'est quelque chose d'évolutif. Un peu comme je disais, là, votre pratique de golf a été évolutive. Bien, la pratique du yoga aussi. Puis, on commence souvent par des mouvements, puis après ça, on développe les autres caractéristiques du yoga. Mais somme toute, la majorité des sportifs qui commencent le yoga, c'est comme le chocolat. L'essayer, c'est l'adopter. Il faudra discuter chocolat blanc, chocolat noir. Ça, on en parlera une prochaine fois. Oui, c'est ça. Puis, c'est vraiment gentil encore. C'est vraiment trippant de voir une centaine de personnes là, se joindre à nous aujourd'hui. Salut, maman, je te vois. Alors, je remercie. Merci encore, Mireille. Merci à tous d'être là parce que c'est pour vous qu'on le fait. Donc, effectivement, nous voir en si grand nombre, c'est le cadeau que vous faites à tous les présentateurs. Demain, on continue sur la même veine de bouger. Et là, de bouger, on va être avec Sylvie Chetagne, qui est professionnelle de golf et qui a sa méthode d'enseignement. Elle est même en train de faire un doctorat pour aller valider justement toutes les postures et toute l'adaptation du corps en fonction du golf. Alors, si vous étiez là l'année dernière, vous connaissez le dynamisme de Sylvie. C'est à ne pas manquer. Alors, toujours à 12h30 pour une belle heure active demain midi. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée qui est plus fraîche, mais on va aller se réchauffer en faisant quelques mouvements de yoga après qu'on soit quitté. Alors, on se dit à demain. Merci Priscilla encore pour avoir été là pour accueillir tout le monde et répondre et faire la manifestation verbale des questions. Et on se dit donc à demain. À bientôt. Merci encore, Mireille. Merci à toi et merci à Priscilla. Bonjour tout le monde. Namasté.